En ce dimanche, la liturgie nous offre une page magnifique de l'Évangile, cette parabole du Fils prodigue, ou plutôt du Père miséricordieux, parabole jaillie du cœur du Christ. Et Jésus ne se contente pas de nous décrire une histoire familiale entre le Père et ses deux fils. Il fait beaucoup plus. Il nous montre leur cœur. Pour mieux nous inviter, sans doute, en ce temps de carême, à mieux regarder les nôtres, nos cœurs. Oui, mieux regarder notre cœur en vérité. Mais surtout, il nous invite à la plus grande, à la plus belle aventure qui soit. Je veux dire, regarder et contempler le cœur de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Dans ce célèbre chapitre 15 de Saint Luc, l'évangéliste, vous le savez sans doute, rapporte également deux autres paraboles. La 100e brebis égarée et la pièce d'argent perdue. Dans ces trois images, il veut nous montrer la même chose, la joie de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui nous aime à la folie. Reconnaissons-le, le bon berger en fait trop pour sa brebis égarée. Et le père de notre parabole, n'en fait-il pas trop, lui aussi? C'est en tout cas ce que pense son fils aîné. Oui, Dieu nous aime exagérément. Parce qu'il ne nous aime pas à notre mesure, en fonction de nos qualités. Il nous aime à sa mesure. Il nous aime non pas parce que nous serions des gens bien, nous sommes des pauvres, des petits, des fragiles, des cabossés peut-être. Nous sommes tous des pécheurs. L'évangile d'hier allait même jusqu'à nous inviter à nous reconnaître voleurs, injustes et adultères. Et la préface des Rameaux ira même beaucoup plus loin. Dieu a horreur de notre péché, certes, mais il nous aime. Oui, l'amour fait exister l'autre. Au début de la parabole, on ne nous montre pas le cœur du Père, mais on le devine, profondément blessé par la décision de son Fils, la demande de sa part d'héritage, suivie de son départ. C'est un abandon, une trahison, une souffrance sans nom pour son cœur de père. Mais il laisse son fils partir librement. Sans doute pour qu'un jour peut-être, il puisse reprendre le même chemin et revenir librement. Oui, rien ne nous est dit de l'état de son cœur durant l'absence de son fils, mais le texte nous suggère qu'il l'attendait chaque jour, scrutant l'horizon dans l'espoir secret d'apercevoir sa silhouette. Il n'a pas cessé de l'aimer. Dieu n'est pas indifférent à nos éloignements, à nos péchés. Ce n'est pas la colère qui l'étreint, le courroux, mais bien plutôt l'inquiétude. Que va-t-il lui arriver? Nous avons dans l'Ancien Testament ce passage magnifique où le roi David s'inquiète pour son fils, Absalom. Ce dernier s'est pourtant retourné vers son père et cherche à le faire périr. Mais David continue d'aimer son fils.
plus que sa propre vie d'ailleurs. Et il ordonne à son armée d'épargner la vie du jeune garçon. Quand finalement on lui apprend sa mort, pensant lui annoncer une bonne nouvelle, puisqu'il était débarrassé d'un ennemi, David éclate en sanglots. « Absalom, mon fils Absalom !» Et il va jusqu'à dire « Que ne suis-je mort à ta place ?» Le cœur de Dieu est infiniment plus grand que le cœur de David. Dieu est bouleversé quand nous nous éloignons de lui, quand nous risquons de nous perdre. Oui, nous étions morts à cause de nos fautes. Ah, si nous pouvions davantage ressentir cette sollicitude, cette tendresse, cet amour de Dieu pour nous. Quand le Fils revient chez son Père, poussé, reconnaissons-le, pour des raisons qui concernent davantage son estomac que son cœur, il ne réalise pas à quel point il est aimé et aussi à quel point il a trahi. Mais il n'imagine pas non plus à quel point il peut être pardonné. Et c'est d'ailleurs ce pardon qui va lui ouvrir les yeux sur l'amour que lui porte son Père. Il va enfin voir. Et il aura fallu cette terrible épreuve. Oui, Dieu se sert de tout, même de nos péchés, même de nos chutes. Il se sert de tout pour nous faire du bien et nous montrer son amour. Le fils aîné, derrière une fidélité de façade, est en fait un légaliste, un pharisien. C'est d'ailleurs bien eux qui sont ici visés par Jésus. Et lui aussi est aveugle sur l'amour de son Père. Alors en ce dimanche, Dieu nous supplie, nous aussi. Il sort, comme le Père de notre parabole qui sort successivement pour faire entrer ses deux fils. Il sort pour nous supplier. L'apôtre Paul nous le rappelle. Par nous, c'est Dieu qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cessons de lutter avec le Seigneur en un bras de fer où nous n'avons aucune chance. Déposons les armes à ses pieds. Lui, le premier, ouvre son cœur pour nous. Alors ouvrons les nôtres, notamment par le sacrement du pardon dont nous ne pouvons pas nous passer. Nous en avons besoin régulièrement. Un jour, quelque part, quelqu'un me disait « Vous savez, la confession, moi, c'est pas tellement mon truc. » Je suis resté un peu, comment dirais-je, silencieux. Je ne connais personne qui ne fasse pas d'effort quand il se rapproche de ce sacrement. C'est une démarche qui coûte, mais qui rapporte tellement plus. Jésus oserait-il nous dire que quand il est monté sur la croix, ce n'était pas vraiment son truc? Il l'a fait, pour une seule raison, une seule, son amour pour nous. Oui, quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oui, être léger face à ce sacrement nous ferait ressembler à un passager du Titanic dans la nuit du 14 avril 1912. Passager à qui une place est offerte dans un canot de sauvetage et qui oserait répondre « Non, non merci, le canot n'est pas assez confortable à mon goût ». Notre canot de sauvetage,
C'est le cœur de Jésus. Il dépend de chacun de nous y engouffrer ou de refuser une telle invitation.